Info. Merci. Vous qui êtes cheminot à Paris Nord et vous faites partie des 44 candidats à l'élection présidentielle. Vous vous situez sur la gauche de l'échiquier politique. La classe politique française est unanime, évidemment, sur cette offensive en Russie. Vous condamnez, vous aussi, l'attitude de Vladimir Poutine et de Moscou? Bien sûr, oui. Moi, je condamne avec la plus grande fermeté en fait cette attaque de Vladimir Poutine contre le peuple ukrainien. Cependant, moi, je suis pas pour une position qui serait celle de l'alignement derrière l'OTAN, parce qu'il faut pas se mentir. Derrière tout ça, il y a aussi des intérêts géopolitiques pour l'OTAN. Aujourd'hui, on a l'impression que l'Ukraine est une sorte de marionnette pour un camp ou pour un autre. On essaie de se tirer la couverture de qui emportera finalement l'Ukraine. Et moi, je dis toute ma solidarité au peuple ukrainien qui mérite d'avoir une politique indépendante aujourd'hui, de se battre pour son émancipation et son autodétermination, comme on dit. Voilà. Justement, on a vu, ce conflit fait déjà 1 million de déplacés à l'intérieur de l'Ukraine, 670 000 environ Ukrainiens qui ont fui leur pays. Leur accueil en France fait consensus chez les candidats à la présidentielle, sauf Éric Zemmour qui lui préférerait qu'on aide les Polonais à accueillir les réfugiés. Comment vous vous situez ? Éric Zemmour, il est dans la droite ligne des politiques précédentes. Enfin, il y avait déjà en France à l'époque le fameux plombier polonais. Il y avait énormément d'attaques déjà contre les populations de l'Est. Nous, c'est assez simple. On est pour la liberté de circulation et d'accueil et d'installation de tout le monde, en fait, pas uniquement les réfugiés ukrainiens. Ils sont largement les bienvenus, mais on est contre cette sorte de tri sélectif qu'on est en train de faire entre les bons réfugiés et les mauvais réfugiés, en fait, où on entend dans de nombreuses chaînes des éditorialistes qui sont en train de nous expliquer que tel réfugié va permettre aussi à la France de pouvoir en profiter, etc. Et que c'est assez terrible. Je pense aussi à toutes ces personnes noirs ou d'origine marocaine ou autres qui sont actuellement en Ukraine, qui sont empêchés, on a vu notamment à la frontière de la Pologne, de pouvoir passer. C'est assez terrible. Donc oui à la liberté de circulation pour tous les réfugiés et d'accueil aussi, mais je n'oublie pas, parce qu'il y a aussi Darmanin qui en a parlé, et moi j'oublie pas notamment ce qu'est la politique aussi de Darmanin lorsqu'il y a des réfugiés qui sont accueillis, où on voit qu'il y a des tentes qui sont lacérées. Donc voilà, ils sont les bienvenus, mais méfiance en tout cas de la parole de ce gouvernement, parce que peut-être que ça sera un autre son de cloche dans les prochaines semaines et les prochains mois, s'il y a de plus en plus de réfugiés qui arrivent. Je pense pas que le gouvernement et la droite et l'extrême droite soient accueillantes comme ils le font aujourd'hui. Gérald Darmanin qui a reçu ce midi justement les préfets pour voir avec eux un peu leurs possibilités d'accueil. Il faut savoir qu'un sondage donne 8 Français sur 10 prêts à accueillir ces réfugiés ukrainiens. Vous saluez évidemment cette décision des Français ? Oui, enfin, on peut qu'être d'accord d'accueillir des personnes qui en plus aujourd'hui sont en train de vivre une situation terrible. Mais la réalité, c'est qu'on pourrait accueillir aussi d'autres réfugiés, on pourrait accueillir aussi celles et ceux qui souhaitent venir sur le territoire. Et que le problème, ça vient aujourd'hui, ce débat, parce que il y a eu toute une offensive ultra réactionnaire et de l'extrême droite, où on a commencé à parler de mettre des quotas d'immigration et autres, où au final, on voit très bien que le débat durant cette présidentielle, il a tellement été porté à l'extrême droite qu'au final on a l'impression que ça devient quelque chose d'incroyable d'accueillir des réfugiés. Non, normalement on devrait permettre non pas uniquement aux réfugiés ukrainiens, mais à toutes celles et ceux qui ont l'envie de venir en France, veulent venir, veulent s'installer, ou ne serait-ce que vivre quelques mois ou quelques années. Et que aujourd'hui, c'est le message que nous on envoie, c'est que justement on devrait lever ces frontières, on devrait permettre cette liberté de circulation et de pas faire le tri. Je pense notamment à un réfugié qui est mort hier soir, notamment qui a été frappé par un train qui longeait les voies ferrées, où on voit notamment ce 2 poids 2 mesures avec la SNCF qui a dit qu'elle était pour la circulation de tous les réfugiés ukrainiens gratuitement dans les transports, et que de l'autre côté, moi j'ai été dans la Roya voir Cédric Héroux il y a quelques jours, où il me racontait comment on faisait la chasse à l'immigré à la frontière à Vintimille, etc., dans les TER, où on chassait en fait des personnes qui d'ailleurs sont parfois fuient non pas uniquement la misère sociale, la précarité, mais fuient aussi des zones de guerre où sont des réfugiés politiques et qui ne sont pas accueillis de la même manière. Et je pense qu'on devrait le dire haut et fort, que ce n'est pas uniquement les réfugiés ukrainiens à qui on devrait ouvrir grand nos portes, mais à toutes celles et ceux qui ont envie de venir vivre en France. Moi, je suis français, j'ai une pièce d'identité. Si demain j'ai envie d'aller vivre dans n'importe quel pays, je suis libre. Il n'est pas normal qu'en sens inverse, les gens ne puissent pas le faire et qu'on se pose même la question de cet accueil. Il y a les réfugiés politiques et il y a les réfugiés climatiques. Il y a un dernier rapport du GIEC qui est sorti hier qui est alarmant. Pour vous, l'accueil des réfugiés en France, c'est l'une de vos priorités en tant que candidat ?
c'est une priorité importante. Vous parlez du rapport du GIEC, même l'ONU avait parlé de 250 millions de déplacés. À un moment donné, on quitte pas son pays de gaieté de cœur. On le voit aussi aujourd'hui avec cette guerre qui est à côté de nos portes, et on voit à quel point c'est terrible en fait de quitter son pays. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'ils ne viennent pas en France. Ils se déplacent dans les pays à proximité de l'Ukraine. Les Ukrainiens, parce qu'ils espèrent retourner dans leur pays. Directement, c'est d'ailleurs la même chose pour les Syriens, les Afghans ou autres. Systématiquement, ils vont soit en Jordanie, soit en Iran ou ailleurs, dans les pays les plus proches de leur territoire. Et souvent, ça nous rappelle à quel point cette question du climat va aussi poser des questions, notamment de gens qui vont fuir la sécheresse, qui vont fuir cette misère, la montée des eaux et autres. Et notamment, c'est pour ça que nous, on porte cette parole haut et fort, qu'il faut la liberté de circulation et d'installation pour tout le monde, de permettre aux gens de pouvoir vivre dignement, de pouvoir avoir un travail, de pas vivre entre la rue ou encore cette chasse à l'immigré, comme je vous ai dit, où on voit des réfugiés qui, eux, finissent dans des centres de rétention. Anas Kazib, juste dernière question avant de se quitter. Vous en êtes où de vos parrainages? Écoutez, sur les parrainages, il y a eu le dernier rapport là, du Conseil constitutionnel. On est à 144 parrainages. C'est la dernière ligne droite. Je vous remercie de me faire parler aujourd'hui et de m'inviter parce que vous êtes très peu à le faire. Je ressors d'ailleurs du CSA. J'étais chez l'Arcom. Actuellement, on était en audience parce que mon temps de parole, ça a été 5 minutes en 45 jours quand Éric Zemmour a parlé 148 heures. Et on voit à quel point ce blackout médiatique aussi est un frein pour pouvoir obtenir les parrainages. Vous doutez bien qu'un maire, il préférera toujours attribuer son parrainage à quelqu'un qui voit à la télé plutôt qu'à un candidat qui passe nulle part. Et donc, en tout cas, merci. Merci à vous. D'avoir on va été essayer avec de se nous. battre jusqu'au bout et il reste encore quelques jours. Et j'appelle l'ensemble des élus de France et de Navarre, si je peux dire de cette manière-là, à nous parrainer, à permettre que ma candidature puisse être là. Merci à vous. Merci beaucoup Anas Kazib d'avoir été en direct avec nous sur France Info ce soir, l'édition spéciale